Bonjour Caroline. Pouvez-vous nous présenter rapidement les grandes étapes de votre parcours et nous dire ce que représente pour vous le fait d'être psychologue dans votre vie professionnelle, s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis Caroline Olivier, je suis diplômée de la promotion Pontalis 2018 à Lyon. Donc j'ai intégré l'école en 2013 juste après mon bac. J'ai eu un parcours à l'EPP relativement classique, en faisant toutes mes années les unes après les autres. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital Neurocardio à Bron, à côté de Lyon, en psychiatrie de liaison. Et puis, je suis aussi la vice-présidente de l'EPP Alumni. Pour moi, l'école, elle m'a permis justement de construire progressivement ma vision de ce qu'est un psychologue. Et aujourd'hui, j'aime bien dire que le premier outil du psychologue, c'est lui-même, et qu'à côté, il a une grosse mallette qui va pouvoir enrichir tout au long de sa vie de plein d'outils divers et variés. Merci. Comment est-ce que les années à l'EPP Lyon ont influencé, selon vous, cette réussite professionnelle? J'ai trouvé justement qu'on a bénéficié d'une grande richesse au niveau des intervenants qui venaient de plein de courants différents. On a eu des cours plus théoriques, d'autres plus pratiques. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de travailler dans une façon plutôt intégrative. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir ou une anecdote de vos années à l'EPP? Alors, un souvenir, ce serait dans le cours de Monsieur Sauce. C'était une sorte de séminaire qu'il nous a fait et il nous a demandé, en plein milieu du cours, de partir de la salle et puis d'aller faire quelque chose qu'on n'avait jamais osé faire. Et du coup, avec une de mes copines de promo avec qui je faisais du chant, on allait chanter dans le métro. Et pour prolonger l'exercice, quand on est revenu, qu'il a commencé à lancer le débrief de ce que chacun avait pu faire, là, on s'est levé et on a dit aujourd'hui, on nous a demandé de faire quelque chose qu'on n'a jamais osé faire, donc on va vous chanter une chanson. Et on s'est retrouvés à chanter une chanson dans une des salles de cours de l'EPP. L'international est devenu central dans la vie de l'école. Quelle part l'interculturel a-t-il joué dans votre parcours à vous? Alors, quand j'étais, moi, étudiante à l'EPP, c'était le tout début des partenariats Erasmus, donc j'en ai pas forcément bénéficié. Et puis, c'était encore un peu flou. Il y avait peu d'étudiants qui étaient amenés à partir. En revanche, moi, j'ai été expatriée à Londres quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège. Et ça avait du coup du sens pour moi de reprendre au sein de l'association EPP Alumni le projet Alumni International, qui a pour but d'abord de recenser tous les anciens qui seraient installés à l'étranger ou qui auraient travaillé un long moment là-bas, de les fédérer dans une petite communauté et puis à terme, je l'espère, créer une petite boîte à outils avec plein d'informations pratiques pour ceux qui souhaiteraient plus tard s'orienter vers une expérience à l'étranger. Merci beaucoup. Est-ce que vous étiez dans une association? Et si oui, quels souvenirs en gardez-vous et que représente pour vous la communauté EPP? Oui, j'ai fait partie du BDU. C'était une super expérience. C'était assez tôt finalement dans le parcours et derrière, c'était chouette parce que chaque BDE restait assez en lien et je pense que j'ai toujours eu à cœur d'être dans des associations, que ce soit au lycée, dans des maraudes pour les sans-abri, puis dans le scoutisme, puis au BDE. Donc finalement, m'orienter vers l'association EPP Alumni, ça coulait un peu de source. C'est vraiment un moyen d'entretenir son réseau. D'abord, c'est vrai que moi, j'ai été tout de suite diplômée sur le lieu de mon dernier stage, donc j'ai pas eu un énorme besoin de faire appel à d'autres personnes pour ma recherche d'emploi. Par contre, aujourd'hui, je vois que je suis énormément sollicitée. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir moi-même essayer de mettre des personnes en lien et de pouvoir bénéficier d'échanges, que ce soit très pratiques sur des orientations, des contacts de psychologues ou que ce soit sur des choses plus théoriques, que ce soit sur des réflexions. Et puis, ça a aussi du sens de pouvoir se retrouver dans des moments un peu moins formels, tout simplement entre pairs. Merci. Pour terminer, j'aurais une dernière question. Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants de l'EPP et à ceux qui auraient envie de rejoindre notre école? Alors, le conseil, ce serait soyez curieux, que ce soit pour ceux qui sont lycéens ou qui ont commencé des études et qui voudraient s'orienter à l'EPP. Venez aux portes ouvertes, venez nous rencontrer, osez venir nous parler. Même si c'est un prof qui installe à une table, vous savez pas en quoi consiste sa matière, allez-y, allez échanger, allez fouiller le site internet des anciens aussi, le site EPP Alumni, dispose de plein d'articles, les newsletters, donc il y aura plein de choses vraiment intéressantes. Osez contacter des personnes qui seraient étudiantes. Et puis, je pense que ce conseil d'être curieux, il peut s'appliquer aussi à tout alumni, même diplômé, parce que je pense que c'est quelque chose dont on aura besoin toute notre vie professionnelle. Merci beaucoup, Caroline.